Ben, c'est une pilule que tu donnes souvent à une fille ou à un gars pour ensuite la violer. Le GHB est une substance appelée gamma-hydroxybutyrate. Parmi les noms populaires utilisés sur la rue pour désigner le GHB, on retrouve le GH, l'ecstasy liquide ou bien le jus. Mais je sais que ça se met dans un verre d'alcool ou quelque chose du genre. Je pense que c'est une pilule. Je pense que c'est en poudre que tu mets dans un liquide. C'est sûrement une pilule ou de la poudre que tu mets dans un verre d'alcool. On retrouve le GHB majoritairement au Québec sous sa forme liquide, mais on peut aussi le retrouver sous la forme d'une poudre, en granules ou incorporé dans une capsule. Le GHB, généralement, est retrouvé sous forme d'un liquide qui est inodore et incolore, avec peu de goût ou peut-être un goût légèrement salé. Le GHB est un dépresseur du système nerveux central. Ses effets sont semblables à ceux de l'alcool. Éventuellement, ça peut amener à une relaxation, une perte des inhibitions, des problèmes peut-être aussi moteurs. On entend beaucoup parler des pertes de mémoire dues au GHB. C'est vrai que ça peut causer de l'amnésie, mais c'est pas automatique. C'est pas à chaque fois que quelqu'un consomme du GHB qu'il ne se souviendra pas de ce qu'il a fait pendant qu'il était sous l'effet de la drogue. C'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est pas automatique. Une centaine à peu près. Plusieurs, plus que 40. Une centaine. 100, 150 à peu près. À la Sûreté du Québec actuellement, il n'y a aucun cas répertorié d'agression sexuelle où le GHB était en cause. Jusqu'à maintenant, au laboratoire, on n'a pas eu aucun cas d'agression sexuelle dans lequel le GHB était impliqué sans le consentement de la victime. On a plusieurs cas de GHB qu'on a mis en évidence, mais c'était toujours des prises volontaires de la part des consommateurs. Ouais, sûrement. Ben, je pense qu'il y en a qui le font volontairement comme ça. Ça doit, oui. Mais peut-être que ça existe. Mais en tout cas, moi, dans mon opinion, c'est des cons, ceux qui font ça. De plus en plus, les jeunes prennent le GHB en substitution à l'alcool, donc sur une prise volontaire. Trop souvent, il est pris en plus avec de l'alcool, donc on augmente encore plus les effets de cette substance-là. La plupart des jeunes qui consomment du GHB vont rechercher cet effet-là qui ressemble à celui de l'alcool. Alors l'euphorie, la perte des inhibitions, la relaxation qui vient avec la drogue. Il y a toujours un danger à consommer du GHB parce que comme toutes les drogues de rue, c'est pas contrôlé en laboratoire, il n'y a pas de contrôle de qualité qui est effectué. Alors c'est dangereux de faire une intoxication ou même à la limite une overdose, de tomber dans un coma. Contrairement à la croyance populaire, au niveau des enquêtes policières, on dénote que c'est l'alcool et la combinaison alcool et marijuana qui sont le plus souvent utilisés dans le cas d'agression sexuelle. Au niveau média, quand il arrive un événement ou une agression sexuelle où la personne a perdu momentanément la mémoire, on va pointer le GHB, donc on reste sur l'idée que c'est le GHB qui est la principale drogue du viol, ce qui est faux.